Bonjour à tous, bienvenue sur News Conso, l'émission de toutes les tendances. Et aujourd'hui, je reçois sur mon plateau Fabrice Rothstein de la société BeCharge. Vous êtes le fondateur. Alors, BeCharge est une société qui nous propose des cartes cadeaux et des produits prépayés en ligne. Alors, on va un peu savoir tout ce qu'on peut trouver sur votre site. Mais avant ça, on va parler un peu de l'évolution du virtuel, des changements de mentalité. BeCharge est un site spécialisé dans les produits prépayés et les codes digitaux depuis 2009. Donc on a pu un peu être les spectateurs de toutes les évolutions de ce secteur, et il y en a eu beaucoup, mais il y en a eu beaucoup certainement ces dernières années. Au jour d'aujourd'hui, on constate que de plus en plus de nouvelles marques se lancent dans les cartes cadeaux digitales ou dans les codes digitaux, parce qu'en fait, tout simplement, les attentes des consommateurs ont fortement évolué. Oui, parce que vous avez démarré votre société il y a 13 ans. Oui. Et il y a 13 ans, personne ne se connectait avec son portable pour acheter des cartes prépayées. Ce n'était pas du tout dans les mentalités. C'est tout à fait ça. En fait, au jour d'aujourd'hui, et c'est valable quasi dans toute l'Europe, la vaste majorité des gens ont maintenant un smartphone. Et on constate au jour d'aujourd'hui sur l'ensemble de nos sites internet que 85% du trafic provient d'un mobile. Donc les gens, avec leur mobile, peuvent acheter donc, des cartes prépayées, des tas de choses. Alors on va faire un peu le tour de tous les produits que vous proposez. Alors c'est très vaste. Hein. Alors déjà, on a des cartes cadeaux digitales. Oui. Ça, c'est pour différentes marques, hein, de la mode. Donc il y a énormément d'univers maintenant qu'on peut trouver sur BeCharge, parce que toutes les marques ont commencé à suivre cette tendance. Et donc on va retrouver des marques de téléphonie qui sont les premiers qui ont lancé des modèles prépayés pour leurs utilisateurs, mais il y a effectivement la mode avec toutes les grandes enseignes que vous connaissez qui se retrouvent avec des produits en carte cadeau ou en code digital, le monde du divertissement, que ce soit la musique, les films, les jeux vidéo ou autres, se retrouvent aussi dans cette formule-là. Et bien entendu aussi les cartes de paiement. Donc les grands opérateurs de paiement se sont aussi lancés là-dedans, que ce soit en full digital ou en carte rechargeable. Et alors il y a même les parcs d'attractions, hein, j'ai vu. Tout à fait, oui. On a vraiment plein de choses. Est-ce que le désir du consommateur a évolué? Fortement. Ouais. Fortement, et les marques l'ont bien compris. Au jour d'aujourd'hui, les consommateurs, mais c'est également valable pour les entreprises, ne veulent plus qu'on leur impose un produit. Donc ils veulent recevoir ce qu'ils ont besoin dans leur esprit. Et ils ont un besoin de liberté qui leur fait vouloir avoir un produit ou un service accessible à un prix abordable, forcément, mais de manière facile, que je peux acheter ou offrir de manière facile, et surtout, de ne plus être lié à un abonnement. Oui, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, souvent, c'est un peu la crainte qu'on a, c'est que dès qu'on prend un abonnement quelque part, on a peur d'être pieds et mains liés avec la marque. Et vous, en fait, grâce à votre système, on peut être pour une courte durée lié. Exactement. Donc typiquement, un peu sur le modèle de Netflix, qui a des pionniers là-dedans, c'est je peux, parce que mon enfant, j'estime qu'il le mérite, je lui offre accès à la plateforme de Netflix pendant le temps que je veux, par exemple 1 mois, et puis le jour où j'estime que malheureusement pour lui, les résultats ne suivent pas, je peux couper l'accès de manière hyper facile. Oui, c'est ça. Les gens, en fait, veulent payer ce qu'ils consomment. Et ça aussi, c'est un autre problème. Parce que souvent, on s'engage, on ne fait pas attention, l'abonnement continue à courir, et puis on n'en profite pas. On n'en profite pas, ou finalement on prend quelque chose qui nous était imposé par la marque à l'époque, mais qui ne correspond pas tout à fait aux besoins que j'ai là maintenant, ou bien j'ai peut-être ce besoin maintenant parce que c'est l'été et que j'ai envie d'avoir de ma musique avec moi et je m'ennuie de voir un peu la télévision, mais après la rentrée arrive, j'ai plus envie d'être lié. Donc il y a ce besoin de, c'est maintenant que j'en ai besoin de telle manière. Et c'est vraiment un switch dans la manière dont les gens veulent consommer au jour d'aujourd'hui, et les marques l'ont compris. Et les jeunes, surtout, sont vraiment dans cet axe et cette mentalité. Combien vous avez d'acheteurs à peu près sur votre site? Depuis qu'on existe, on a eu des millions de clients, mais BeCharge a réussi à fidéliser énormément de gens. Donc les gens reviennent
chez nous et on fait des milliers de ventes par jour sur nos sites. Oui, c'est ça, parce qu'une fois qu'on a commencé ce système et qu'on a découvert tous les avantages, est-ce qu'il y a des avantages de prix également? Oui, souvent en ligne, les marques font des avantages. Donc, en tout cas, sur BeCharge, on a toujours, s'il y a une promo en ce moment, elle est toujours accessible sur BeCharge. Et de temps en temps, on a aussi des promos exclusives sur nos sites. Oui. Alors, quel est le profil de vos consommateurs? Est-ce que c'est plutôt des jeunes? Est-ce que vous avez constaté une tendance, une évolution? De toute façon, il faut être capable de faire un achat sur Internet. Donc, c'est-à-dire que oui, si le jeune, voilà, ça, donc disons que on va dire que à partir de 25-30 ans, on peut commencer à devenir adepte de payer sur Internet. Par contre, les jeunes vont peut-être être le prescripteur. Oui. C'est maman, achète-moi ce produit-là, je veux le Nintendo et j'achète ça où? Bah, va l'acheter sur Internet, va l'acheter sur BeCharge. Donc le jeune va peut-être être le prescripteur, mais ça reste encore un adulte, j'ai envie de dire, qui doit faire le paiement. Et les profils sont assez variés, on a quasi autant de femmes que d'hommes. Oui. Et on est étonné, il y a même certaines personnes un peu plus âgées qui viennent aussi sur le site. Donc il y a un peu de tout. En fait, on s'est rendu compte que... et les divers confinements qu'on a tous subis en Europe ont changé énormément les mentalités vis-à-vis de l'achat sur Internet. Oui. Parce qu'il y avait énormément de personnes qui étaient réticentes pour diverses raisons, la sécurité. Mais justement, on y va sur la sécurité. Généralement, quand on se connecte sur ces sites, la première crainte, c'est la fraude. Bien sûr. Mais si le consommateur a cette crainte, les acteurs du web l'ont aussi. Oui. C'est-à-dire qu'en général, le client est toujours protégé. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. En tout cas, si le site demande un 3D, donc c'est un code d'identification supplémentaire, ouais. Et les règles européennes ont évolué dans ce sens. Donc la plupart des sites, normalement, s'ils sont à jour, demandent cette authentification supplémentaire. Mais donc le client, de toute façon, a toujours ou un droit de rétractation sur Internet. Oui, qui est de 13 jours, je crois. Qui est de 14 jours, je crois. Ces lois évoluent tout le temps d'un pays à l'autre, mais voilà, il y a tout le temps ça. Et pour des achats de produits digitaux, en tout cas, si le produit a été acheté de manière frauduleuse, il y a toujours un recours qui est fait, soit via nous, soit via les organismes de banque, etc. Oui, donc il faut pas s'inquiéter, quoi. Voilà. En général, de toute façon, il y a quelques règles simples qu'un utilisateur peut voir. Il peut voir si, en haut dans l'URL, c'est bien HTTPS, des petites règles comme ça. Normalement, le site va expliquer quels sont les moyens de paiement qu'il utilise, etc. Et vous pouvez assez facilement voir si vous êtes sur un site fiable. À côté de ça, il ne faut pas sous-estimer aussi que le site Internet n'a pas intérêt à accepter tellement de fraude. Oui. Donc, on a des départements qui luttent contre ce phénomène. Bien sûr, ça existe, mais nous, on n'a pas intérêt à laisser des fraudeurs agir sur nos sites. Oui, c'est aussi bien votre intérêt que l'intérêt de tout le monde. Donc, et de toute façon, in fine, le consommateur est toujours protégé. Exactement. C'est facile d'utilisation, de toute manière, votre site. Donc nous, vraiment, c'est le focus, c'est dans la même mesure que l'habitude du consommateur a changé vis-à-vis des produits qu'il veut acheter, la manière dont il veut l'acheter aussi a évolué. Donc il ne veut pas des dizaines de pages, qu'on lui demande toute sa vie pour pouvoir faire un achat. Donc il faut arriver à faire que l'expérience du client soit le plus fluide possible. Et on essaye de faire ça sur nos sites, donc le moins de clics possible, demander le moins d'informations possible. Bon, à un moment donné, il faut en demander quelques-unes quand même pour accéder jusqu'à l'achat. On vend des produits simples, il faut que l'expérience soit simple. Exactement. Quelles sont les nouvelles marques qui vont bientôt arriver chez vous? Il y a Uber qui arrive prochainement. Ouais. Il y a Disney là, qu'on vient d'ajouter, donc Disney+, qui vient d'arriver, et des marques comme la Fnac, plein de cartes. Et vous avez des grosses marques sur votre site. On a des centaines de grosses marques sur nos sites. C'est vraiment, ça fait partie de cette évolution qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, toutes les marques, qu'importe le produit qu'ils vendent, on a même des marques comme Coyote. Donc en fait, finalement, qu'importe l'univers dans lequel je suis, j'ai intérêt en tant que marque à aussi lancer un produit dans le digital, parce que ça va parler à une partie de la population qui veut ce genre de produit. Et je crois que ça va être de plus en plus de gens qui vont justement vouloir ce type de produit. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, les gens ont évolué, la façon de consommer a évolué. Fortement. Et aujourd'hui, c'est vers des plateformes comme vous qu'on va de plus en plus. Pour terminer, les projets en développement de BeCharge? On est à l'écoute de nos consommateurs. On a souvent
nos clients qui nous demandent pourquoi il n'y a pas cette marque-là ou cette marque-là sur BeCharge. Donc on prend contact avec la marque. On est aussi contacté par des marques qui veulent être sur nos plateformes. On est présent dans 11 pays. Donc voilà, pour eux, ils ont un accès à un gros marché. Donc oui, les univers, c'est la mode qui est en énorme développement, le voyage, les parcs d'attractions, comme vous le dites, le monde du divertissement, donc de plus en plus de plateformes de jeux, que ce soit des jeux avec les marques qu'on connaît, Nintendo, PlayStation, mais des marques pour les aficionados des PC, des marques comme Steam, des jeux. Et on va lancer une plateforme dédiée aux jeux bientôt là. Qui regroupera des centaines et des centaines de jeux vidéo. Bon, ben, il y a de quoi faire. Hein. Tout à fait. Il y a de quoi faire pour aller sur BeCharge. Donc, vous avez compris, hein, c'est plein de produits à trouver, de cartes prépayées, de cartes cadeaux. Bref, il y en a pour tous les univers, tous les âges, tous les goûts. Donc, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. C'est la nouvelle façon de consommer. Donc, c'est becharge.fr. Merci beaucoup, Fabrice. Et à très bientôt, j'espère.